Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD France 40, Allemagne 30, US 30 pour le long et le moyen terme. Les précautions d'usage, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, cela ne suffit pas pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Cette vidéo, encore une fois, est donnée à titre purement pédagogique et informatif. On commence avec le graphe du France 40, équivalent du CAC 40 en données hebdomadaires, chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. La réaction de cette semaine est fort belle, elle constitue un avalement haussier, bougie rouge auquel succède une bougie verte dont le corps vert avale le corps rouge, c'est un signe de force. Néanmoins, on est au contact d'une résistance, les 5600-5700 environ. Cette zone n'a pas été franchie depuis plus d'un an. On est donc face à un obstacle important qui empêche sans doute beaucoup d'investisseurs de moyen terme de rentrer. Ceux qui achètent maintenant sont des investisseurs de court terme. Les investisseurs de moyen terme attendront soit que l'on revienne sur les 5150, 5200 qui a déjà sauvé le CAC par 2 fois, ou alors que l'on clôture au-dessus de cet obstacle majeur. D'ailleurs, le consensus client est vendeur à 69%. On passe aux données mensuelles. Et les données mensuelles montrent également pour l'instant une incapacité à clôturer au-dessus de cette zone rouge, cet obstacle de long terme, les 5660, 5570. Cela fait plusieurs fois qu'on vient titiller la partie haute, mais on n'arrive pas à clôturer significativement au-dessus. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, le corps de la bougie mensuelle est toujours à l'intérieur de la zone obstacle et pas à l'extérieur. Donc la même chose s'impose. On est en tendance plutôt favorable. La moyenne mobile à 20 mois commence à monter, mais les investisseurs de long terme attendent soit que l'on revienne sur un support à 4730, 4540, soit que l'on clôture au-dessus de la zone obstacle des 5660, 5570. On passe à l'Allemagne 30 dans une configuration également plutôt favorable avec une nouvelle attaque cette semaine, avec un nouvel avalement aussi également. La tendance n'est pas aussi claire en données hebdomadaires, la moyenne mobile à 20 semaines est plate. Par contre, on est bien au contact de l'obstacle des 12 650, 12 570. Ici, cette zone a déjà bloqué les cours à plusieurs reprises. Les investisseurs de moyen terme attendent sans doute que l'on revienne sur le support des 11 570, 11 300, soit que l'on passe l'obstacle les 12 650, 12 600, mais la zone actuelle est une zone un petit peu périlleuse pour les investisseurs de moyen terme. Ceux qui achètent maintenant sont essentiellement des investisseurs de court terme en données mensuelles. On a plus de marge de manœuvre, on le voit, hein. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui commence à prendre une pente ascendante, mais c'est pas encore le cas. On va simplement dire que la tendance elle est neutre en données mensuelles. Nous avons un support fort ici à 10 560, 10 260 et une résistance à 13 600, 13 200. La distance qu'il y aurait à gagner entre maintenant et la résistance est bien inférieure à la distance qu'il y a entre maintenant et les supports. Ça justifie en fait qu'il y a plus à gagner, plus à perdre qu'à gagner, hein, si on devait acheter maintenant, ce qui signifie encore que en données mensuelles, les traders attendent sans doute que l'on revienne soit sur le support, soit que l'on franchisse l'obstacle, mais les niveaux actuels ne sont pas forcément très intéressants pour les investisseurs de long terme. Ce sont là aussi les traders de court terme qui achètent en ce moment. Et on termine avec l'US 30 qui est également en tendance haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Là aussi, on se rapproche d'une résistance importante, les 27 400, 27 300. Là aussi, on a un support assez proche à 25 650, 25 000. Et la zone actuelle n'est pas non plus propice à l'investissement de moyen terme. Il faudrait, à mon avis, que les cours basculent au-dessus des 27 380, 27 300 pour rassurer les investisseurs de moyen terme, ou alors qu'ils reviennent sur une zone de solde, hein, les 25 650, 25 070, ou même mieux les 24 700, 24 600. Consensus client, d'ailleurs, vendeur à 67%. On termine avec les données mensuelles qui sont également dans la même configuration. Les 27 350, 26 700 sont pour l'instant infranchissables. Les investisseurs de long terme attendent sans doute que l'on se glisse au-dessus et que l'on clôture au-dessus de cette zone pour acheter, comme ils attendent éventuellement que l'on revienne sur 23 300, 21 340, 380 pour acheter, puisqu'on sera sur un support de long terme. Mais là aussi, les niveaux actuels sont des niveaux qui sont un petit peu dangereux pour les investisseurs de long terme. Voilà, c'est une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.